Est-ce que vous rêvez d'un monde où chaque transfert d'argent serait sans frais et instantané? Où il y aurait zéro frais de notaire quand vous achetez votre maison ou votre appartement? Et où un fermier au Kenya pourrait, juste avec une connexion internet, bénéficier d'un micro-prêt sans aucune forme de discrimination pour enfin pouvoir acheter du matériel agricole et faire décoller son activité? Ce monde est celui que la finance décentralisée est en train de créer. Tout d'abord, sachez que je ne suis pas conseiller financier. Investir dans les cryptos est à votre propre risque. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Léo et les thèmes que j'aborde sont tous liés aux crypto-monnaies. Si vous souhaitez comprendre comment les cryptos sont en train de révolutionner notre société, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. La finance décentralisée ou DeFi est le mouvement qui permet aux utilisateurs d'utiliser des services financiers tels que l'emprunt, le prêt et le trading sans avoir besoin de s'appuyer sur des entités centralisées. Ces services financiers sont fournis via des applications décentralisées qu'on appelle dApps, dans lesquelles une majorité d'entre eux sont déployés sur la plateforme Ethereum. Bien qu'il soit utile de comprendre comment fonctionne Ethereum pour mieux visualiser l'écosystème, vous n'avez pas besoin d'être un expert Ethereum pour utiliser les outils proposés par la DeFi. J'aborderai plus en détail ce qu'est Ethereum dans la prochaine vidéo. La DeFi n'est pas un produit ou une entreprise unique, mais plutôt un ensemble de produits et de services qui remplacent des institutions allant de la banque, de l'assurance, des obligations jusqu'au marché monétaire. Les applications décentralisées, aussi appelées DeFi dApps, permettent aux utilisateurs de combiner leurs services pour ouvrir de multiples possibilités. On l'appelle souvent de l'argent Lego en raison de sa composabilité. Pour que les DeFi dApps fonctionnent, il faut généralement que les garanties soient verrouillées dans des contrats intelligents, aussi appelés smart contracts. La garantie cumulative verrouillée dans les applications décentralisées ou DeFi dApps est souvent appelée valeur totale verrouillée, TVL, Total Value Locked en anglais. Selon DeFi Pulse, la valeur totale verrouillée au début de 2019 s'élevait à environ 275 millions de dollars. En février 2020, elle atteint 1,2 milliard de dollars et aujourd'hui, elle est de 70 milliards. La forte croissance de la valeur totale verrouillée sert d'indicateur de la croissance extrêmement rapide de l'écosystème DeFi. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de quelques catégories de DeFi dApps que je pense importantes et cruciales à comprendre pour les débutants avant d'entrer dans l'écosystème DeFi. Ces DeFi dApps vont révolutionner les services financiers traditionnels en supprimant le besoin d'intermédiaires. Cependant, il convient de noter que la DeFi dans son état actuel est encore très naissante et expérimentale, de nombreux projets étant rapidement améliorés quotidiennement. Au fil du temps, la finance décentralisée peut se développer davantage et sembler totalement méconnaissable par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'est pas facile de répondre à quel point la DeFi est décentralisée. Pour simplifier, je vais séparer les degrés de décentralisation en trois catégories: centralisée, semi-centralisée et complètement décentralisée. Alors, les caractéristiques, donc c'est custodial ou appelé surveillé, ça utilise des flux de prix centralisés, des taux d'intérêt déterminés au niveau central et une liquidité fournie de manière centralisée pour les appels de marge. Les exemples, c'est Salt, BlockFi, Nexo et Celsius. Maintenant, semi-décentralisé. Donc ça présente une ou plusieurs de ces caractéristiques, mais pas toutes. Des flux de prix décentralisés et non conservateurs, un lancement d'appel de marge sans autorisation, des liquidités de marge sans autorisation, des déterminations décentralisées de taux d'intérêt, par exemple Compound, MakerDAO, DYDX ou BZX. Et complètement décentralisé. Les caractéristiques, c'est que chaque composant est décentralisé. Et il n'y a aucun protocole DeFi qui n'est encore complètement décentralisé aujourd'hui. Actuellement, la plupart des dApps DeFi appartiennent à la catégorie semi-décentralisée. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de ce qui signifie être décentralisé, passons aux catégories clés de la DeFi. Dans les prochaines vidéos, je vais parler de 8 grandes catégories clés de la DeFi. Le premier, c'est stablecoin. Les prix des crypto-monnaies sont connus pour être extrêmement volatiles. Il est courant que les crypto-monnaies aient des fluctuations intrajournalières supérieures à 10%, ce qui peut faire peur dans certains cas. Pour atténuer cette volatilité, des stablecoins liés à d'autres actifs stables tels que le dollar ou l'euro ont été créés. Tether USDT a été l'un des premiers stablecoins centralisés à être introduit. Chaque USDT est censé être soutenu par $1 sur le compte bancaire de l'émetteur. Cependant, un inconvénient majeur de l'USDT est que les utilisateurs doivent avoir confiance que les réserves en dollars sont entièrement garanties et existent réellement. Les stablecoins décentralisés visent à résoudre ce problème de confiance.
Les stablecoins décentralisés sont créés de manière décentralisée via une méthode de surgarantie et fonctionnent entièrement sur des registres décentralisés. Ils sont régis par des organisations autonomes décentralisées comme MakerDAO et ces réserves peuvent être auditées publiquement par n'importe qui. Bien que les stablecoins ne soient pas vraiment une application financière en eux-mêmes, ils sont importants pour rendre les applications de la DeFi plus accessibles à tous en ayant une réserve de valeur stable. Maintenant, les prêts et emprunts. Les systèmes financiers traditionnels exigent que les utilisateurs aient des comptes bancaires pour utiliser leurs services, un luxe que 1,7 milliard de personnes n'ont pas actuellement. Emprunter auprès des banques s'accompagne d'autres restrictions, comme avoir une bonne capacité de crédit et disposer de garanties suffisantes pour convaincre les banques que l'on est solvable et capable de rembourser un prêt, par exemple un CDI ou un compte bancaire bien rempli. Les prêts et emprunts décentralisés éliminent cet obstacle, permettent à quiconque de garantir ses actifs numériques et de les utiliser pour obtenir des prêts. On peut également gagner un rendement sur leurs actifs et participer au marché des prêts en contribuant à des pools, donc groupes, de prêts et en gagnant des intérêts sur ces actifs. Avec les prêts et les emprunts décentralisés, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte bancaire ou une vérification de solvabilité. Pour échanger une crypto-monnaie contre une autre, on peut utiliser des plateformes d'échange telles que Kraken ou Binance. Les plateformes comme celle-ci sont des plateformes centralisées, ce qui signifie qu'elles sont à la fois les intermédiaires et les dépositaires des actifs échangés. Les utilisateurs de ces exchanges n'ont pas le contrôle total de leurs actifs, mettant leurs fonds en péril au cas où les échanges seraient piratés et seraient incapables de rembourser leurs obligations. Les échanges décentralisés visent à résoudre ce problème en permettant aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies sans renoncer à la possession de leurs actifs. S'ils ne stockent pas leurs fonds sur les échanges centralisés, les utilisateurs n'ont pas besoin de faire confiance aux échanges pour rester solvables. Et maintenant, on va parler des dérivés. Un dérivé est un contrat dont la valeur est dérivée d'un autre actif sous-jacent tel que des actions, des matières premières, des devises, des indices, des obligations ou encore des taux d'intérêt. Les traders peuvent utiliser des produits dérivés pour couvrir leur position et réduire leur risque dans une transaction en particulier. Par exemple, imaginez que vous êtes un fabricant de gants et que vous souhaitez vous protéger d'une augmentation inattendue du prix du caoutchouc. Vous pouvez acheter un contrat à terme auprès de votre fournisseur pour livrer une quantité spécifique de caoutchouc à une date de livraison future spécifiée à un prix convenu aujourd'hui. Les contrats dérivés sont principalement échangés sur des plateformes centralisées. Les plateformes DeFi commencent à construire des marchés dérivés décentralisés. On pourra voir ça dans une prochaine vidéo. La gestion de fonds est le processus de surveillance de vos actifs et de gestion de ces flux de trésorerie pour générer un retour sur vos investissements. Il existe deux principaux types de gestion de fonds, la gestion de fonds active et la gestion de fonds passive. La gestion active de fonds dispose d'une équipe de gestion qui prend des décisions d'investissement pour battre un indice de référence actuel, par exemple le CAC 40 ou le S&P 500. La gestion passive de fonds n'a pas d'équipe de gestion, mais est conçue de manière à imiter au plus près la performance d'un indice de référence particulier. Dans la DeFi, certains projets ont commencé à permettre une gestion passive des fonds de manière décentralisée. La transparence de la DeFi permet aux utilisateurs de suivre facilement la gestion de leurs fonds et de comprendre les coûts qu'ils paieront. Maintenant, un sujet que j'aime bien, la loterie. Alors que la DeFi continue d'évoluer, des applications financières créatives et perturbatrices émergeront, démocratisant l'accessibilité et supprimant les intermédiaires. Parier sur les loteries DeFi permet de supprimer la garde du capital mise en commun en un contrat intelligent ou smart contract sur la blockchain Ethereum. Avec la modularité de la DeFi, il est possible de lier une simple application décentralisée de loterie à une autre application décentralisée et de créer quelque chose qui a plus de valeur. Une DeFi d'app ou application décentralisée DeFi que nous explorerons dans une prochaine vidéo permet aux participants de mettre en commun leur capital. Le capital mis en commun est ensuite investi dans une application décentralisée de prêt et des intérêts gagnés sont attribués à un gagnant aléatoire à un intervalle défini. Une fois le gagnant sélectionné, les acheteurs de loterie se font rembourser leurs billets et ça garantit une absence de perte à tous les participants. Les paiements. Un rôle clé de la crypto-monnaie est de permettre un transfert de valeur décentralisé et sans confiance, trustless, entre deux parties. Avec la croissance de la DeFi, des méthodes de paiement plus créatives sont inventées. Par exemple, en reconfigurant les paiements en tant que flux au lieu de transactions avec lesquelles nous sommes actuellement familiers. La possibilité de fournir des paiements sous forme de flux ouvre une pléthore d'applications potentielles de l'argent. Imaginez payer à l'utilisation,
mais sur une échelle beaucoup plus granulaire et avec une plus grande précision. La naissance de la DeFi et le taux d'innovation introduiront sans aucun doute de nouvelles façons de penser sur la façon dont les paiements fonctionnent pour remédier à un bon nombre d'insuffisances du système financier actuel. Assurance. L'assurance est une stratégie de gestion des risques dans laquelle une personne reçoit une protection financière ou un remboursement contre les pertes de la part d'une compagnie d'assurance en cas d'incident malheureux. Il est courant pour les particuliers de souscrire une assurance automobile, habitation, santé et vie. Mais existe-t-il une assurance décentralisée ? Tous les tokens verrouillés dans les contrats intelligents sont potentiellement vulnérables aux attaques de contrats intelligents en raison du potentiel de paiement important possible. Alors que la plupart des projets ont fait auditer leur base de code, nous ne savons jamais si les contrats intelligents sont vraiment sûrs et il existe toujours une possibilité de piratage pouvant entraîner une perte. Les risques soulignent la nécessité de souscrire une assurance, surtout si l'on a affaire à des gros montants de fonds. J'espère maintenant que le concept de finance décentralisée est bien plus clair pour vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.